Bien-aimés soient salués dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans 10 minutes dans la parole de Dieu. C'est ton frère le prophète Apita. En ce jour, je veux t'encourager sur la nécessité de laisser la parole de Dieu contrôler nos pensées, nos idées, nos opinions et nos choix. Dans le livre de Romains au chapitre 12 au verset 2, la parole déclare que ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez éprouver quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot intelligence dans ce passage parle de l'esprit, veut dire esprit. Dieu, dans son plan parfait, avait prévu que la nouvelle création en Jésus-Christ vivrait par sa parole, serait changée par sa parole. C'est pourquoi il dit « Ne vous conformez pas au monde présent ». Car il ne veut pas que nous pensions ou agissions comme le reste du monde qui fonctionne sans sa parole, qui fonctionne selon leurs propres choix et décisions. Il veut que nous soyons différents. C'est pourquoi il dit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés ». Et il explique ensuite comment obtenir cette transformation. C'est par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire de l'esprit. Cela signifie changer votre pensée par la parole de Dieu. Cela signifie laisser la parole de Dieu vous donner une nouvelle mentalité. Laissez la parole de Dieu contrôler vos valeurs, vos idées, vos opinions et vos choix. Il y a beaucoup de gens qui ont leur propre opinion. Ils ont leurs propres valeurs, malheureusement qui ne sont pas régis par la parole de Dieu. Souvenez-vous que Dieu fait tout par sa parole. Il a créé le monde par sa parole. Il soutient tout par sa parole. Les démons sont soumis à sa parole. Satan lâche prise à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ et nous n'avons pas le choix que de nous soumettre à la parole et d'agir en fonction d'elle. Nous appartenons à un royaume différent, le royaume de Dieu. Et la vie qu'il nous a donnée à vivre est différente de celle que connaît le reste du monde. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, vous développerez toujours l'esprit charnel et vous agirez et penserez comme le monde. Dieu veut que nous ayons l'esprit spirituel. Parce que c'est la réalité qui s'est passée en acceptant Jésus. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, c'est-à-dire son esprit. Il veut que nous pensions comme lui, comme ceux qui sont dans son royaume. Il nous dit donc de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de l'esprit. Vous renouvelez votre esprit par la parole, par la méditation de la parole, l'acceptation de la parole, la déclaration de la parole. Ce n'est qu'alors que vous pouvez penser différemment et en accord avec la façon dont Dieu veut que vous pensiez par sa parole.
si nous étudions la parole de Dieu, nous aurons sa façon de penser, son état d'esprit, et nous verrons les choses du point de vue de Dieu. Et c'est cela que Dieu veut. Bien-aimé, je vais t'inviter maintenant à prier et déclarer ces paroles après moi. Cher Père Céleste, je te remercie pour la parole puissante dans ma vie, pour la parole que tu m'as donnée. Tu fais et soutiens toutes choses par elle. C'est pourquoi je la chéris dans mon cœur et dans ma vie dorénavant. Ta parole produit en moi la vie, la lumière, la santé, la richesse, la prospérité, le progrès, l'avancement et toutes les bonnes choses de la vie. Ma confiance est dans ta parole éternelle, par laquelle je vis triomphalement chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour toi également. Baisse la tête, ferme les yeux, et je prie pour que l'Esprit de Dieu repose sur toi d'une manière très spéciale. Que la main de Dieu vienne sur toi, et que si tu es malade ou affligé, je prie que, quelle que soit cette maladie, cette douleur, cette infirmité, qu'elle s'éloigne maintenant de ton corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que tu sois et que tu te rétablisses maintenant, que tu sois en bonne santé maintenant et que tu aies un fonctionnement normal au nom de Jésus. Je prie pour les petits enfants et les bébés aussi en ce moment, que l'onction de l'Esprit de Dieu vienne sur eux. Pendant que je prie, si tu es un enfant malade, pose ta main sur cet enfant comme point de contact. Et les paroles que tu entends pénètrent ton être et traversent ton corps. Et pénètrent sur cet enfant. Je prie que l'onction de l'Esprit de Dieu vienne sur eux maintenant. Et que soit cet enfant en ce moment, où que soit cet enfant en ce moment, il reçoive sa guérison. Que les souffrances qu'il avait s'arrêtent maintenant. Que toute affliction s'arrête maintenant. Je commande la guérison de son corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire maintenant, dans l'église, dans votre maison, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, demeurez bénis et à bientôt pour une prochaine exhortation.